Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va vous expliquer comment installer Anaconda. D'abord, si vous décidez d'apprendre Deep Learning, Data Science, Artificial Intelligence, etc., vous avez besoin d'installer Python et par la suite installer les librairies nécessaires avec leurs versions compatibles. Tout ceci se fait séparément et souvent c'est très long. Et pour éviter si le voyage est pénible, vous devez installer un environnement de développement Python appelé Anaconda. Mais c'est quoi alors Anaconda? Anaconda, c'est une distribution très importante de Python. Lorsqu'on installe Anaconda, plusieurs packages seront aussi installés automatiquement, à savoir NumPy, Matplotlib, Pandas, StateModel, Skitlearn, SciPy et autres. Tous ces packages vous permettent d'apprendre machine learning. Alors, plus de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Pour installer Anaconda, rendez-vous sur le site d'Anaconda. Donc, prenez vos navigateurs préférés. Moi, je vais prendre Microsoft Edge. Dans la barre de recherche, vous allez taper Python Anaconda. Donc, Python Anaconda comme ça, et vous allez voir les propositions. Vous allez attendre un peu et maintenant, voilà le résultat. Donc, vous pouvez vous rendre, par exemple, sur anaconda.com, ici comme ça. Donc, pas de traduction. Donc, ici, vous voici sur le site d'Anaconda. Il faut bien regarder le site www.anaconda.com. Rentrez, si vous ne voyez pas ici la proposition Download, vous pouvez venir dans Produits et appuyer sur Individual Edition. Et vous allez, voilà, vous allez voir la proposition de ces fameux Anaconda avec les différentes plateformes. Alors, ici, Anaconda a détecté automatiquement mon système et il me propose en même temps télécharger Anaconda pour Windows. Je peux même aller directement, mais je préfère venir ici et regarder les plateformes. Voilà Anaconda Installers. Il y a pour Windows, macOS et Linux. Et regardez la version de Python qu'il faut sur votre machine. Mais même si vous n'avez jamais installé Python sur vos machines, lorsque vous installez Anaconda, automatiquement cette version sera installée. Donc, en fonction de vos systèmes, la puissance de votre machine, vous allez soit télécharger 64 bits ou bien 32 bits. Donc, ici, moi, je suis sur Windows 10, plus précisément 64 bits. Donc, je dois choisir cette version. Si vous êtes sur 32 bits ou autre plateforme, voilà ce que vous devez installer. Donc, ici, je vais appuyer télécharger et voilà, on me propose de remplir les cases. Bon, moi, je vais dire annuler. Donc, et le téléchargement commence. Maintenant, regardez ici. Il faut bien regarder. Donc, lorsque vous êtes sur Microsoft Edge, donc le statut de téléchargement apparaît dans ces coins. De même pour Firefox, mais si vous êtes sur Google Chrome, vous devez voir ça en bas ici. Donc ici, moi j'ai déjà récupéré les setup. J'ai déjà récupéré ces mêmes fichiers. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi je vais arrêter le téléchargement. Si vous n'avez pas encore téléchargé, laissez le téléchargement va finir jusqu'à la fin. Donc, moi, je vais fermer cette fenêtre et vais dire non, fermez. Rendez-vous alors dans votre dossier de téléchargement. Donc, je vais lancer mon explorateur de fichiers et je me rends dans téléchargement. Voilà Anaconda déjà téléchargé. Faites double-cliquer. Donc, vous allez voir
la fenêtre qui va apparaître. Appuyez sur Next. Donc, vous pouvez lire la licence et vous allez accepter, agree. Donc, ici, laissez cocher au niveau de Just Me, c'est recommandé. Et vous appuyez sur Next. Maintenant, regardez dans les dossiers, Anaconda s'installera. Donc, et ici, il faut regarder vraiment cette petite notification. On dit vous devez avoir au moins 3 gigas. Au moins 3 gigas sur votre espace dur. Parce que ici, 2,9 gigas, à peu près 3 gigas. Donc, sinon, vous allez avoir problème. Donc, j'appuie sur Next. Ici, on dit d'ajouter Anaconda aux variables d'environnement. Laissez tel qu'il est. Appuyez sur Install. Donc, et ça va prendre un peu du temps en fonction de votre machine et la configuration de Anaconda. Donc, avant que vous pouvez appuyer aussi ici Show Details, c'est-à-dire pour voir les détails. Donc, vous voyez comment, c'est-à-dire les choses qui sont en train d'installer sur votre machine. Donc, ça peut prendre un peu du temps. Donc, selon la performance et la configuration de votre machine. Donc, moi, pour le moment, je vais enlever ça pour qu'on voit bien les choses. Donc, avant que l'installation finisse, on va parler, comme d'habitude, de notre chaîne. La chaîne PSTEM, je ne cesse pas de dire, ça vous appartient, vous les abonnez ou bien vous qui êtes en train de suivre cette vidéo. Donc, ensemble, faisons évoluer cette chaîne en cliquant sur j'aime, partagez cette vidéo, abonnez-vous lorsque vous n'avez pas encore fait et surtout appuyez sur la cloche des notifications pour ne pas louper les activités qui se passent sur cette chaîne. Donc, faites-le, ça ne coûte pas quelque chose. Ok, bon, on va attendre, vous allez voir que ça peut prendre un peu du temps. En fait, normalement, vous allez remarquer dans les autres vidéos, on coupe cette partie parce que cette partie est un peu longue. Mais moi, je ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes là pour apprendre. Peut-être lors de l'installation, ça peut avoir problème. Et ensemble, vous allez voir comment nous allons résoudre ces problèmes. Donc, c'est pourquoi je n'aime pas couper les vidéos. Mais si vous, chez vous, vous avez lancé et puis ça s'est vite installé, vous pouvez skipper, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire, tout skip, comment on appelle, sauter, vous pouvez sauter, comment appelle-t-on, cette partie-là, et puis aller regarder les configurations. Donc, bon, j'aime vraiment aussi l'anglais, vraiment. Et aussi, je voulais vous dire que si vous êtes dans la science et technologie, vous devez vraiment aimer au minimum, c'est-à-dire vous devez apprendre un peu l'anglais. Même l'anglais informatique, c'est très très important. Oui, donc comme je vous dis toujours, ça va prendre le temps. Donc regardez la version 2001.5. Donc Anaconda, ça va vous permettre de faire machine learning. Donc, et après l'installation, vous allez remarquer beaucoup de packages installés. Il y a aussi certains environnements même de développement, par exemple Spider, il y a Jupyter, il y a même Visual Studio Code, VS Code, et aussi il y a même PyCharm. Mais PyCharm n'est pas installé, bon, ça dépend, n'est pas installé, mais vous pouvez l'installer plus tard, c'est-à-dire à partir d'Anaconda. Donc, après l'installation d'Anaconda, ce que vous devez lancer, c'est Anaconda Navigator. Donc, si ça finit, vous allez voir tout. Donc, pour le moment, vous allez regarder ce qui... Bon, ici, c'est
on est en train d'extraire Anaconda 2001.py. Donc, Python 3.8. Bon, ça peut avoir problème parce que, bon, je sais pas. Bon, je sais pas si la machine est, comment on appelle-t-on? Je sais pas, mais ça peut prendre un peu du temps quand même. Donc, voilà. Parce qu'il y aura beaucoup. Imaginons, on nous a déjà dit que de préparer 3 gigas de disque dur, chose libre. Donc, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup de choses à installer, à naviguer. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Matplotlib. Donc, on va voir ici. Donc, on va voir, vous voyez beaucoup d'éléments ici. On a vu Jupiter. Jupiter, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui seront installées. Donc, patientons-nous et on va voir. Bon, vous pouvez, comment appelle-t-on, descendre en bas et puis voir l'évolution de, comment appelle-t-on, de l'installation. Ici, voilà. Mais ça va prendre un peu du temps, peut-être 2-3 minutes. 2-3 minutes. Donc, je ne vais pas couper la vidéo. Je vous dis, je ne vais pas couper la vidéo. Donc, si vous avez lancé et puis ça a marché très vite, donc, vous pouvez sauter cette partie. Vous voyez, donc, ici, c'est en train de collecter les métadonnées des packages. Donc voilà, c'est en train de résoudre ici solving environment. Donc voilà, vous voyez. Donc ce que je suis en train de vous dire, donc c'est en train de configurer. Ça reste une dernière étape. Donc ici, c'est en train de résoudre l'environnement. Donc ici par exemple, vous voyez, donc ça reste une dernière étape. Voilà, préparation de la transaction. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est très important de ne pas couper la vidéo. Parce que si on coupe la vidéo et qu'il y a un problème, vous allez remarquer que, bon, peut-être là où on a coupé, c'est là-bas où on a résolu le problème. Donc, raison pour laquelle, moi, avec cette installation, je n'ai pas coupé la vidéo. Il faut toujours regarder ce qui se passe. Et s'il y a un problème, nous tous, on va résoudre ça. Donc, je ne cesse pas de répéter. Normalement, c'est... Bon, déjà, ça a déjà pris 2, 3 ou bien 4 minutes, je ne sais pas. Donc, si vous avez le temps, bon, essayez de suivre comme ça. Et j'espère que, probablement, c'est ce qui va se passer sur vos machines. Même si vous avez Core i7, avec 32 Go, je ne sais pas quoi que ce soit. Quel que soit le processeur que vous avez, Intel, Nvidia ou bien quelque chose, je ne sais pas, AMD, je ne sais pas quand même comment appelle-t-on, les processeurs que vous... Je ne sais pas, on va attendre. Donc, essentiel. Mais si vous êtes un peu pressé, vous n'avez pas le temps, ou bien vous avez déjà, ça dit vous avez suivi jusqu'ici, et puis ça s'est installé rapidement. Donc, vous pouvez sauter cette partie. Oui, bon. Mais moi, je fais ça pour les débutants, ou bien, bon, ici quand je dis débutant, ce n'est pas parce que vous avez commencé le développement aujourd'hui, non. Peut-être vous pouvez être dans Python, vous êtes expert dans Python, mais aujourd'hui, vous allez décider d'apprendre, comment appelle-t-on, d'apprendre machine learning. Donc, pour ce faire, il y a certaines personnes qui vont décider d'installer Python. Après, ils vont chercher les packages séparément et ils vont voir que peut-être même ça serait encore plus long, même 3 ou bien 4 fois long que ça, que ce qu'on est en train de faire ici. Et il va voir que d'aller chercher les packages ici, de gauche à droite, d'en haut, en bas, donc, pour éviter tout ça là, vaut mieux de faire tout en un ici. Donc, même si ça va nous prendre
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 minutes. Mais c'est mieux. Mais dans l'autre, j'espère que d'abord même, rarement que vous allez réussir. Bon, je ne sais pas, mais vous allez réussir à installer toutes les versions compatibles entre elles, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je ne cesse pas de dire, vous pouvez sauter cette vidéo et puis, ou bien, qu'est-ce que je vais dire? Vous pouvez, comment on appelle-t-on? Qu'est-ce que je vais dire? Oui, vous pouvez sauter cette, oui. Donc, PSTEM informatique, c'est une chaîne, voilà, pour tout le monde. Maintenant, c'est bon. Ici, Dan, c'est bon. Voilà, c'est en train d'extraire l'historique, c'est en train de créer le menu Anaconda. Donc, vous voyez, donc c'est la patience. Voilà, maintenant, c'est bon. Completed, donc complète. Donc, on va appuyer sur Next. Et maintenant, on va appuyer sur Next. Maintenant, ici, bon, on dit de voir les tutoriels. Bon, non, je ne veux pas. Ici, Getting Started with Anaconda, ça dit de voir, bon, si vous voulez apprendre Anaconda, donc moi je ne veux pas, et je vais dire Finish. Donc lorsque j'ai dit Finish, je vais venir ici dans la barre de recherche et je vais taper Anaconda. J'ai dit bien taper Anaconda. Si vous tapez Anaconda, il y a beaucoup d'Anaconda, mais il faut lancer Anaconda Navigator. Parce qu'il y a beaucoup, parce qu'Anaconda a installé beaucoup d'éléments. Donc, vous devez, quand vous tapez Anaconda dans la barre de recherche, vous allez voir que on va vous proposer beaucoup d'éléments. Donc, prenez Anaconda Navigator. Donc, c'est lui qui va regrouper l'ensemble de tout, comment appelle-t-on, de tous les autres éléments. Faites comment appelle-t-on, double clic et vous allez attendre. Donc, il faut attendre. Ici aussi, ça peut prendre au moins 1 minute. Donc, c'est comme ça. Il faut faire... Bon, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est comme j'ai lancé ça 2 fois. Bon, je vais enlever un si ça vient. Voilà. Donc, vous voyez que c'est en train... Ça va, voilà, initialiser. Donc, voilà. Initialisation. Laissez, n'ayez pas peur. Laissez comme ça. Vous voyez Spider. Ici, déjà, Spider vient de... voir chose. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que laissez comme ça? Donc, c'est en train de loading application, c'est en train de charger les applications. Donc, il faut essayer, il faut laisser tout. Donc, laissez tout et on va voir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? There is an interface of Anaconda already. Bon, peut-être chez vous, vous n'aurez pas ça. Donc, voilà l'Anaconda. Vous voyez l'interface. Ça dit l'interface d'Anaconda. Donc, voilà. Ici, nous ne sommes pas là pour commencer machine learning. Mais comment installer Anaconda? Donc, lorsque vous installez Anaconda, voilà les éléments d'abord que vous voyez. Donc, il y a Jupyter Lab. Donc, vous pouvez lancer Jupyter Lab, vous pouvez lancer Jupyter Notebook, vous pouvez, même ici, vous pouvez. Donc, vous voyez ceux qui font statique. Donc, langage R Studio est déjà là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. Donc, il y a Spider, c'est ce que je disais, vous pouvez lancer. Donc, là où on a écrit Launcher, ça veut dire que vous pouvez lancer tous ces éléments-là. Donc, ici, par exemple, je ne sais pas comment c'est en train de faire. Voilà, ici, je vais venir. Vous voyez déjà, même VS Code a été installé avec sa version 1.61.2. Vous voyez, même si vous voulez même coder en... comment on appelle-t-on? En Python. Donc, vous pouvez même installer ça et lancer VS Code à partir d'ici. On va faire l'essai. Donc, vous voyez déjà, il y a aussi PyCharm, mais vous allez remarquer qu'on a dit install. PyCharm n'est pas encore installé. Mais ici, c'est PyCharm Professional. Il faut faire attention. Ce n'est pas Community. Donc, il y a une différence entre PyCharm Communauté qui est gratuite
et PyCharm professionnel qui est payant. Il faut faire attention. Donc voilà, vous voyez déjà que, comment on appelle-t-on, bon, si ça ouvre comme ça, c'est parce que je suis en train de faire un tutoriel pour le body ticketer. Donc vous allez remarquer que j'ai déjà fait une partie à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo. J'ai déjà fait sur le parcours de, comment on appelle-t-on, base des langages Python. J'ai déjà parlé de la classe Tinker. Donc je vais enlever, comment on appelle-t-on, je vais enlever Visual Studio Code et on va venir ici. Par exemple, on va lancer Jupyter, donc Jupyter Notebook. Donc lorsqu'on lance Jupyter Notebook, on va voir, on va entendre donc les premiers lancements. Souvent c'est comme ça, aussi ça dépend de vos machines. Donc Jupyter, donc vous pouvez commencer. On va me proposer faire, je vais lancer avec un navigateur. Donc voilà, ça lancé avec Google Chrome. Donc voilà, vous voyez, donc voilà dans Jupyter les paquets qui sont déjà, comment on appelle-t-on, non pas package, votre dossier, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sur votre ordinateur. C'est ça qui est arrivé ici. Vous pouvez par exemple décider de rentrer par exemple sur le bureau comme ça. Donc ici dans bureau, et dans bureau vous pouvez dire new et créer par exemple un autre, comment on appelle un book, c'est-à-dire un petit fichier, et commencer à naviguer. Donc vous voyez, donc ici vous voyez, donc c'est déjà bon. Ici ne sont pas, sinon ici déjà vous pouvez par exemple écrire comme ça, comment appelle-t-on, hello world. Mais ici ce n'est pas affaire de hello world. Ici on est en train de faire Python et vous allez exécuter. Ici vous voyez, donc ici vous voyez hello world est sorti. Donc c'est ça qu'on appelle Jupyter Notebook. Bon, ici moi je ne vais pas rester. Ils ne sont pas, oui, il faut quitter. Ils ne sont pas ici, je vais même enlever ici. Nous ne sommes pas ici pour commencer machine learning, mais comment installer Anaconda pour que cela nous facilite dans notre développement, dans notre apprentissage de machine learning. Vous pouvez tester vous-même les éléments. On peut même lancer Jupyter Lab. On peut même lancer Spider. Donc ici comme ça, on peut aussi lancer, voilà, je peux lancer Spider. Donc là où on n'a pas écrit là où, cela signifie que ce n'est pas installé. Vous-même, vous pouvez installer par exemple comme PyCharm. On dit PyCharm install. Donc même RStudio. Donc on va vous dire d'installer. Donc ici, lorsque j'ai fait comme ça, on aura Jupyter Lab qui est lancé aussi. Donc vraiment, j'espère que ça a pris un peu du temps, mais vous devez faire preuve de patience et évoluer dans vos développements. Donc voilà aussi Spider qui est vraiment lancé, Spider 4. Donc ce sont aussi les environnements qui vont vous permettre de faire machine learning, donc c'est-à-dire deep learning, data science, artificial intelligence, beaucoup de choses. Donc voilà, vous voyez, donc je vais vraiment dire comme ça et je vais quitter même. Donc je vous ai donné par exemple ici ce qui est bon dans Spider. Bon, ce qui est bon dans Spider, par exemple, si vous tapez ici, je vais commencer à taper ici par exemple. Si vous tapez par exemple ici, je vais dire A, supposons c'est une variable, je vais dire par exemple 12. Et je vais venir ici, je vais dire par exemple print A. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque j'ai dit print A, je peux exécuter, comment appelle-t-on, mon code. Lorsque j'exécute mon code, vous allez voir, bon, je vais voir ici, donc variable Explorer. Ici, vous allez voir les variables et leur type ici. Donc, je suis sûr que, bon, je vais exécuter, pouvoir exécuter dans la console courante, oui.
Donc voilà 12 qui vient d'apparaître ici, c'est-à-dire les résultats A ici. Maintenant voilà les types des variables ici. Donc les types de cette variable 12, c'est type int, c'est-à-dire c'est le type integer, et sa prise size c'est 12. Donc voilà la valeur qui a été assignée à cette variable, donc nom de la variable. Donc cela va vous permettre, ici nous ne sommes pas là pour parler d'une autre chose que d'installer Anaconda, donc et puis explorer un peu les éléments installés automatiquement dans Anaconda. Donc lorsque moi j'ai fini, je vais faire comme ça. Donc je vais, parce que normalement on devrait parler de aussi Conda, c'est-à-dire c'est aussi Conda, c'est comme pipe lorsque vous êtes en train de développer en Python. Donc Conda, cela va vous permettre de télécharger et installer les autres packages. Mais vous n'avez pas besoin d'aller là-bas, puisque je vais dire par exemple cancel. Pour installer les, comment on appelle les packages, il n'y a pas de problème. Vous venez ici, vous voyez, tout ceci sont les packages déjà installés. Et on dit ici search package. Si vous voulez, comment on appelle-t-on, chercher, comment on appelle-t-on, un autre paquet, vous pouvez venir ici et puis cela va prendre. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis sûr que la vidéo est un peu longue, mais il nous faut ça pour, comment on appelle-t-on, pour bien développer dans ce qu'on appelle machine learning. Donc bye bye, je vais quitter. Donc voilà les éléments que je viens de, comment on appelle-t-on, lancer. Donc comme ça, bon, et je peux même quitter. Vous voyez, donc j'ai quitté tous ces éléments là. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si c'est votre première fois sur cette chaîne, et surtout appuyez sur la cloche de notification pour ne pas louper tout ce qui va se passer dans l'avenir. Donc merci, bye bye.